j'avais eu le pouvoir de Rona Kamura, je retournerais au moment où le loup qui fit le criminel Nicolas Sarkozy a déclaré naïvement que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, pour lui dire que l'Afrique et ses enfants peuvent se dispenser d'une histoire sauvage et coloniale. Je retournerai aussi au soleil des indépendances pour pointer du doigt tous les moutons kamikazes enfantés par la loi cadre et aussi pour coller une étiquette de désertion à tous les moutons qui ont tourné le dos à ces couturés, à Moudou Boketa et à Kwame Nkrumah du Ghana. Je retournerai aussi au sommet de l'UEA pour informer les moutons masqués et espions qui ont applaudi les nouvelles réformes suggérées par le capitaine Thomas Sankara. Et la France n'a jamais détenu le monopole de l'histoire de l'Afrique et que c'est l'histoire qui fait les moutons et les héros et que leurs noms resteront gravés au fer rouge dans les tableaux sombres de l'Afrique colonisée et lésée par la politique du mouton tordu et meurtrier qui a emmerdé ses enfants. Je retournerai aussi au soleil des indépendances pour dire au général de Gaulle que mon cerveau fonctionne bien et que je n'ai pas oublié le passé épouvantable de mes ancêtres qui ont vu la bête qui s'est cachée derrière la mission humanitaire qui a épaulé les colonisateurs, qui a habité la mission du capitaine Boulé et Chanoine. Si j'avais eu aussi le pouvoir de Rona Kamura, je retournerais à l'aube de l'horreur de la création du Conseil de sécurité de l'ONU pour dire aux détenteurs du droit de veto que dans une centaine d'années, ça n'aura aucune importance, mis à part la génération future qui s'évanouira à côté d'un national nucléaire qui n'a aucune nationalité et qui ne connaît aucune.